PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Youngstef. Bonsoir. Alors ce soir on recevait Brest pour les huitièmes de finale de Coupe de France. On les a remportés 3-1. Est-ce que tu trouves qu'on les a dominés sur ce match? Ouais, nettement, à l'image de la première mi-temps, où on se procure... je dirais pas qu'on se procure forcément les meilleures occasions, parce que eux ils ont quand même un poteau sur leur mini temps fort qui dure juste 5 minutes, mais à part leur mini temps fort qui dure 5 minutes, on a clairement la maîtrise du match, on a clairement des opportunités pour marquer, et justement c'est après leur temps fort qu'on ouvre le score par Mbappé, et 3 minutes après Danilo, sur une situation vue de mon côté un petit peu un peu confus, mais au final on voit que le ballon il rentre, donc on prend, donc oui. Après sur la deuxième mi-temps, on a continué d'attaquer, mais plus par parcimonie. On sortait vraiment de temps en temps, pas tout le temps, et on a continué quand même en deuxième mi-temps d'avoir des occasions. Je crois qu'on finit à 20 tirs, donc ouais, quasiment la moitié sont cadrés et on va en quart, on est content. On était prévenus face à Brest, il y a 2 semaines ils ont égalisé, on était sortis 2-2 de ce match. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui cette deuxième mi-temps elle a changé? Simplement parce que les garçons ils ont pris cette équipe de Brest au sérieux. C'était un peu on s'est dit c'est un peu le même scénar. Bon, surtout au moment où Brest a réduit la marque, parce qu'il y avait 2-0 à la mi-temps comme il y a 10 jours, et je crois qu'il marque quasiment dans les mêmes... le 2-1 il est à la même minute là ce soir qu'il y a 10 jours, donc on s'est dit peut-être on va revivre le même scénar, et puis au final... je vais pas te mentir, le rouge de Brest il a un peu changé la fin de match, et après tu as vu un PSG qui est resté un peu plus en gestion, qui est sorti par moment sur la fin de match avec des frappes d'Mbappé, et il y a eu ce troisième de Ramos dans le transitionnel, donc on va dire voilà, c'était une soirée plutôt tranquille au final pour le PSG, et on va en quart de finale de Coupe de France, une compétition qui nous tient à cœur parce que ça fait un moment qu'on l'a pas gagné. Surtout ça fait un moment qu'on n'est pas arrivé en quart de finale, ça fait 2 ans. On va parler un petit peu de ce milieu de terrain qui est important pour nous, qui a été souvent critiqué. Qu'as-tu pensé aujourd'hui de ce milieu de terrain, et surtout est-ce que c'est les joueurs que tu vois face à la Real Sociedad? À voir. En tout cas, Ruiz il a fait un taf de l'ombre ce soir qui était, je pense, important pour l'équipe. Après Warren aussi, je trouve qu'il s'est bien battu, comme à l'accoutumée. Vitinha, personnellement, je reste un peu sur ma faim. Moi, c'est un joueur que j'affectionne tout particulièrement, mais ce soir, je l'ai trouvé un peu light. C'est mon avis, de mon humble avis, j'ai trouvé un peu light. Donc, à voir ce qui va nous concocter pour le match décisif qu'il y a dans une semaine. Sans oublier qu'il y a quand même Lille entre-temps. Mais en tout cas, le milieu de terrain parisien, il faut quand même qu'il fasse gaffe, parce que sur les dernières prestations, on est tombé sur des équipes qui, des fois, nous rentraient dans le milieu, parce qu'elles ont compris que Warren, Ugarte, Ruiz, Vitinha, ça peut être des très très bons milieux, donc elles sont armées. Non, on va tomber contre des équipes qui sont armées, et même le milieu de terrain lillois samedi, c'est un milieu qui aura de la gueule en face, donc ouais. Alors dernier mot pour Barcola qui a été plutôt décisif, ainsi que Dembélé. Qu'en penses-tu de son évolution dans notre effectif? Barcola il est sur une pente ascendante depuis son entrée contre le Milan AC, que certains ont kiffé, d'autres pas, mais ouais, il est sur une pente ascendante. Moi ce soir j'ai quand même beaucoup plus aimé sa première mi-temps, il était beaucoup plus actif avec Dembélé, mais sur la deuxième mi-temps il a quand même des moments aussi bien à lui, mais voilà, il y a toujours un peu de déchets, mais c'est pour ça que justement c'est là que tu vois qu'il y a une marge de progression concernant le joueur. Donc ouais, Barcola, comme tous les joueurs du PSG, on est derrière eux, donc on attend le match décisif dans une semaine. On a hâte. C'est clair, ce match-là, il est très important. Est-ce que tu as un dernier mot pour terminer? Dernier mot pour terminer. J'ai aimé le match de Donnarumma ce soir. Tu sais, ça fait longtemps que je t'ai pas entendu dire ça. Ça m'a fait kiffer quand même sur certaines séquences. J'ai trouvé très très bon sur sa ligne, notamment il y en a une belle de Brest qu'il a sortie en première mi-temps. Donc ouais, Donnarumma qui ressort, Mbappé forcément, parce qu'Mbappé je trouve qu'il fait un gros match ce soir. Peut-être c'est les fameuses rumeurs qu'on a entendues. Peut-être c'était histoire de montrer que, tu vois... Tu crois qu'il donne ses dernières forces un petit peu? Non, Mbappé il est pas sur la fin, Mbappé. Hein. Il est pas sur la fin. Chez nous on parle, hein. Attention, pas de sa carrière. On verra. Okay. On verra ça. Je te remercie. Ce soir il m'a plu, Mbappé. Ça marche, je te remercie Young.